Bonne chose, c'est bien que tu sois venu. Bon, maintenant que nous sommes tous réunis, nous allons commencer cette réunion. Bonjour à tous. Asseyez-vous. Vous avez déjà commencé la réunion? Tu veux quelque chose? Non. D'ailleurs, je vais rester parce que moi aussi je suis actionnaire et au train où vont les choses. À partir de maintenant, je vais m'occuper de mes actions. Nina, viens un instant dans mon bureau, s'il te plaît. Non. Je préfère voir avec Eric de ce qui va être abordé à cette réunion. Nina, s'il te plaît. Messieurs, dames, excusez-nous un instant. Excusez-moi. Bon. Messieurs, je vous demande de bien vouloir patienter. Oui, nous comprenons. Qu'est-ce qui te prend, Nina? Tu fais ça pour m'embêter? Non. Je t'avais dit que je voulais savoir tout ce qu'on faisait dans l'entreprise. Nina, je ne veux pas te sous-estimer, mais tu ne comprends pas que tu ne sais pas ce qui se passe dans le groupe Monténégro. Je vais apprendre. Ah oui? Écoute, si tu veux arranger les choses entre nous, je pense que ce n'est pas la solution. Ah, maintenant tu as envie que ça s'arrange entre nous. C'est bon. C'est bon. Tu as tout à fait le droit de participer, mais les affaires, ça prend beaucoup de temps. Alors, est-ce que tu es prête à laisser tomber tes activités, tes amis? Oui, évidemment. Et je vais m'appuyer sur Eric. Donc à partir de maintenant, tu ne vas plus gérer mes actions. Je vais annuler la procuration que je t'avais donnée pour ça. Écoute, Nina, ne prends pas ça personnellement. Laisse-moi te conseiller. Non, merci. Tout comme je te laisse de l'espace, laisse-moi aussi, pour être indépendante. Quoi de neuf? Tu vas aussi au conseil d'administration? Oui, je vais là-bas. Et toi, ça Écoute, va? si tu veux, vas-y d'abord, j'arrive après. Attends. Miguel, il n'y a rien de mal à ce qu'on arrive ensemble. Sauf si ça te dérange. Non, 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 pas du tout. Tu n'aurais pas dû partir de chez toi. C'est moi qui aurais dû partir. Écoute, pour moi, ça ne servait à rien de rester là-bas. Si je restais là-bas, c'était pour te soutenir et être près de toi. Regina, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as? Je suis allée voir David et Daniela était avec lui. Ça ne changera jamais. Ma sœur ne nous laissera jamais tranquilles. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux en échange? Je te l'ai déjà dit, toi et moi pourrions être de très bons amis, et les amis sont là pour s'aider, non? Moi, je pourrais t'aider avec David si c'est ce que tu veux. Eh bien, écoute, je vais réfléchir. En attendant, toi et moi, on peut continuer à sortir et à s'amuser. Écoute, ce n'est pas une mauvaise idée, mais je vais également y réfléchir. Au passage, je tiens à te dire que mon parrain m'a donné 20% de son entreprise. Tu veux m'impressionner? Dès que j'aurai les titres de propriété, je te les montrerai, d'accord? D'accord. Bon, je dois y aller. On se voit plus tard. Excusez-moi. Pas de souci. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Elle venait me chercher pour sortir, parrain, mais comme je vais bientôt me marier avec Gabi, je lui ai dit que je pouvais pas la voir. Que tu es malin. Mais tu sais que les affaires passent d'abord. Mais je t'ai déjà prouvé que je faisais ce que j'avais à faire avec Daniela, parrain, mais j'aime Gabriella et je veux que tu le comprennes. De quoi? Tu vas pas me dire ce que je dois comprendre. Écoute, il va falloir que tu sois plus tolérant avec moi ou je serai obligé de dire toute la vérité. Tu savais bien que Daniela allait insister avec David. Oui, mais il aurait dû l'envoyer au diable aujourd'hui. Et non, il l'a emmené dans son bureau. Oui, mais je crois que tu exagères. David t'a déjà prouvé que Daniela ne l'intéressait pas. Oui, mais tu ne comprends pas que c'est insupportable de vivre comme ça. Non, mais vraiment, à un moment, la confiance va se briser. Je n'ai pas envie d'attendre que ça arrive parce que je l'aime trop. Tu comprends? Ils vous attendent pour le conseil d'administration. Oui, Angie, on arrive, merci. De rien. Il faut comprendre que quand j'étais petite, c'était pareil. Tout le monde préférait Daniela. Elle attirait toujours l'attention. Elle était la princesse et moi, j'étais la souillon. Vous croyez que c'est facile d'arrêter de se sentir inférieure à côté d'elle? J'ai vécu ça depuis que je suis petite, toute ma vie. Pourquoi on n'en reparlerait pas après la réunion? Papa comprendra, j'en suis sûre. Non, je vais venir avec vous. Je vais me rincer le visage.
Je vais me détendre et je vais arrêter de penser à Daniela. Je vais mettre une veste et ça va bien se passer. Faites comme si de rien D'accord, n'était. d'accord. Attendez-moi s'il vous plaît. Tolérant. Ma parole, tu sais comment négocier. Cette fois, tu m'as convaincu. Viens là, je vais être tolérant. Pardon, tolérant comme ça? Hein? Comme ça? Écoute-moi bien. On est tous les deux dans le même bateau. Si je perds Roulia, tu perds Gabriella, ainsi que tes 20% des actions. Non, tu m'as Ne dit me que... pointe pas du doigt, tais-toi. Je sais bien ce que je t'ai offert, mais qu'est-ce que tu crois? Il y a encore rien d'officiel. Il faut que tu comprennes que c'est vraiment pas facile pour moi. Ça l'est pour personne, même pas pour moi. Alors on va essayer de gérer ça de la meilleure façon. Très bien. Et vraiment, je te demande pardon. Je sais très bien que je me suis mal conduit, tu peux donc être sûr que je veux corriger cette erreur. Alors la question est-ce que tu es prêt à ce qu'on commence une nouvelle relation en respectant mes conditions? Oui. Tout ce que tu diras, ça m'ira très bien. Pardonne-moi. Il faut que tu comprennes que j'ai besoin de temps pour corriger mes erreurs. Bien. C'est bien que vous soyez là. Je veux souhaiter la bienvenue à Consuelo et à Miguel en tant que nouveaux actionnaires du groupe Montenegro. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Vous connaissez déjà ma fille, Regina. Elle sera à la tête de l'entreprise de construction. Félicitations, ma chérie. Bon, ça tombe bien qu'on ait réunion et que vous soyez tous là, parce que j'ai découvert quelque chose de très important sur notre principal concurrent, Gomez Luna et Associés. Eladio a eu des problèmes à Tabasco parce qu'il avait eu recours à des matériaux de très mauvaise qualité. Eh bien, ça ne me surprend pas d'Eladio. C'est le genre d'homme à ne reculer devant rien pour faire des bénéfices. Non, mais apparemment, c'était un accord passé entre le leader du syndicat et l'homme chargé de la construction. C'est David qui me l'a dit. Et évidemment, tu l'as cru. Il n'avait pas de raison de me mentir. Écoute, Regina, David n'est plus ton fiancé. Et il vaut mieux que ce soit bien clair pour toi maintenant que mon père t'a donné les rênes de l'entreprise de construction. Parce qu'ici, les sentiments n'ont pas leur place. Eric, laisse les histoires personnelles à la maison. Et pour ta gouverne, le problème à Tabasco n'est pas si important, ils ont repris les travaux. À New York, j'ai parlé avec Ashmore, le patron d'une des principales entreprises de construction des États-Unis. Il va venir à Mexico pour la construction d'une centrale hydroélectrique très importante. Et nous cherchons à nous associer avec lui. Ça nous rendra plus forts, et ce sera une bonne chose de faire équipe avec lui. Bien, le problème, c'est qu'Eladio Gomez Luna souhaite faire pareil. Et il m'a prévenu qu'il était prêt à tout. Nous ne sommes pas disposés à le laisser gagner, pas vrai? Oh non. Parfait. Bien. David? Papa? J'ai regardé la proposition que tu as faite pour nous associer pour la centrale hydroélectrique. Il ne me reste plus qu'à relire et à ajuster les chiffres. Écoute, je ne veux pas me mêler de ça, papa. Il n'y a que toi qui sais jusqu'à combien tu es prêt à négocier. Bien sûr. Il faut juste que j'y réfléchisse. Ouais, Je vais définir ça et après on va voir Ashmore, d'accord? parfait, ça me va. Ça ne sera pas long. D'accord. Non. Attends que Regina t'appelle. C'est à elle d'appeler. Est-ce que tu es sûre que tu veux aller chez le légiste maintenant? On peut attendre que tu te sentes encore mieux. Non, autant le faire tout de suite. En prison, je n'avais nulle part où aller, nulle part où me cacher quand j'avais des problèmes. Là-bas, j'ai appris que il fallait les affronter comme ils viennent. Ça a dû être difficile de vivre pendant des années comme ça, enfermée. Je ne m'imagine pas un seul jour s'en sortir dans la rue. Lorsqu'on a un rêve, on peut survivre à n'importe quoi. Mon rêve, c'était de pouvoir revoir mon fils, Et maintenant que tu es libre, de gagner son affection, ou du moins son pardon, pour ne pas avoir su gérer la situation quand j'ai tué cet homme. Tu as du nouveau sur l'offre d'Arturo à Ashmore? Toujours pas. Daniela n'est pas très au fait des affaires de son père. Alors pourquoi tu perds ton temps avec elle? J'essaie de gagner sa confiance.
Peut-être qu'elle ne va pas nous aider avec Ashmore, mais à l'avenir, son amitié sera très importante pour obtenir des informations sur d'autres dossiers. Je n'aime pas attendre autant. Eh bien là, il va falloir que tu sois patient si tu veux que ça fonctionne. Vu que ton cher fiston David n'a pas voulu se servir d'une Monténégro, c'est à mon tour. Écoute, premièrement, arrête avec ça. Deuxièmement, laisse David tranquille. Je dis simplement la vérité, tu sais. Pendant que je supporte tes mauvais traitements et tes exigences, David fait tout ce qu'il veut, non? J'aurais aimé que tu sois aussi dur avec lui qu'avec moi. Ce n'est pas à toi de juger ce que je fais. Tu ne vois donc pas. J'essaie de faire en sorte que David soit comme moi, mais il est très différent. Peut-être qu'avec le temps, et maintenant qu'il fait partie intégrante de l'entreprise, j'y arriverai. Eh bien, parfait, mais en attendant que ça arrive, aie plus confiance en moi. Si je ne t'ai pas laissé tomber avant, je ne le ferai pas maintenant. Papa. Franco. Oh, Caridad. Mais... Tu ne savais pas que j'avais été en prison pour avoir tué mon mari? Non. Gisela ne m'a jamais rien dit et puis je ne lui ai jamais rien demandé. Par respect. Je vais te raconter, pour ne pas que tu te fasses de drôles d'idées sur moi. Mon mari est parti travailler aux États-Unis et nous nous étions mis d'accord pour qu'il m'envoie de l'argent, mais il ne l'a jamais fait. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Et puis après 5 ans, eh bien, je me suis dit qu'il était mort. Et ensuite? Et ensuite, j'ai rencontré un homme dont je suis tombée follement amoureuse. Même s'il était marié. Il m'a dit qu'il avait des problèmes avec sa femme, que les choses n'allaient pas bien et moi je l'ai cru. Je savais que je n'aurais pas dû le croire, mais je l'ai cru. J'étais amoureuse de lui. Et je suis tombée enceinte. C'est l'enfant que tu viens de retrouver? Oui. Ensuite, il n'a pas voulu s'occuper de cet enfant. Et il m'a quittée. Et il est retourné avec sa femme. Et je me suis retrouvée avec mon bébé. Et combien de temps tu l'as gardé avec toi? 3 ans. Pendant 3 ans, nous avons vécu très heureux tous les deux, jusqu'à ce que José revienne des États-Unis. Quand il est revenu, il pensait qu'il avait encore le pouvoir sur moi. Et quand il a vu que j'avais eu un enfant avec un autre homme, il est devenu fou, il a perdu la tête. Il s'est jeté sur mon fils pour le tuer. J'ai attrapé une poêle et j'ai frappé sa tête le plus fort que je pouvais. Et je l'ai tué. Bon sang, c'était seulement de la malchance, non? Je te jure que je n'ai pas voulu le tuer. J'ai fait ça sans réfléchir pour protéger mon fils. Oui, bien sûr. Bien sûr. Excuse-moi, je suppose que ça t'embête que je t'appelle comme ça. C'est pas ça. C'est juste que... Tu ne veux pas que quelqu'un m'entende, c'est ça? Je vais continuer à t'appeler parrain. Finalement, c'est ce que tu as toujours été pour moi. Papa, tu es prêt pour aller voir Monsieur Ashmore? Oui, David, allons-y. Bien. Tu restes ici, Franco. Oui, parrain. Allons-y. Oui. Franco, à plus tard. Agostine, tu as une minute? Mais bien sûr, entre. Merci, Assieds-toi. c'est gentil. Je ne voulais pas te déranger parce que je savais que tu étais au conseil d'administration, mais j'ai absolument besoin de tes conseils. Bien sûr, je t'écoute. La police m'a appelé concernant Montserrat. Apparemment, ils ont avancé et ils m'ont demandé de ne pas sortir du pays. Oui, ils ont demandé la même chose à Eric. Mais il y a des choses auxquelles on peut répondre par écrit, sans que tu n'aies à te présenter ni à déclarer quoi que ce soit. Vraiment? Oui, ne t'inquiète pas. Le seul truc, c'est que dans ce genre d'affaires, il ne faut pas être pressé. La patience est de mise. Mais sois tranquille. Je m'occupe aussi de ton cas. Merci beaucoup, Agostine. Il n'y a pas de quoi. Vous confirmez qu'il s'agit de Gisela Fuentes de Herrera? Oui. Oui,
C'est bien ma mère. Monsieur l'agent, pourquoi est-ce qu'elle a un bleu sur le visage? Elle a sûrement dû se cogner avant de tomber, mais je ne peux rien vous garantir. Je n'ai pas encore le résultat de l'autopsie. Madame, vous devez remplir quelques papiers. J'ai juste besoin d'une identification et dès qu'on aura les résultats de l'autopsie, vous pourrez récupérer le corps pour la sépulture. Très bien. Vous pouvez nous laisser seuls un instant, s'il vous plaît. Bien sûr. Caridad, je suis vraiment désolée pour ce qui est arrivé à ta mère. J'aurais aimé être plus gentille avec Gisela. Ne te sens pas mal. Tu as fait beaucoup pour elle, tu l'as laissée vivre avec toi. Je sais à quel point ma mère était difficile. Parfois j'étais désespérée par sa façon d'être, mais malgré ça, Gisela faisait partie de ma vie. Pardon, je te laisse. Sérieusement, tu vas t'occuper de tes actions, maman? Naturellement. Mais j'ai vraiment besoin que tu m'aides, parce que de tout ce que vous avez dit au conseil, j'ai seulement compris les investissements que vous alliez faire et ce que vous garderez pour plus tard. Bon, déjà, le plus important que tu dois savoir, c'est où tu vas investir ton argent pour faire des bénéfices. C'est la manière dont tu vas t'y prendre qui est difficile. Mais toi, tu t'y connais, non, mon chéri? Oui, bien sûr. J'ai beaucoup appris de papa, même si je n'ai pas son ingéniosité. Et tu as vu comment il me traitait. Il ne m'a même pas écouté quand je lui ai parlé des problèmes de Gomez Luna à Tabasco. Mais moi, ça m'intéresse. Et si tu m'en parlais? Pars en paix, maman. Je te pardonne du fond du cœur tout ce que tu as fait avec Franco. En vérité, je ne sais pas s'il aurait été mieux avec toi. J'espère que tu trouveras beaucoup de lumière sur ton chemin. Et je te demande de supplier le Seigneur pour qu'il m'aide à récupérer mon fils. J'y ai pas mal pensé. Les problèmes vont continuer entre la famille de David et la nôtre. Il faut encore qu'on les regarde se battre pour la présidence de l'association des chefs d'entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Qui va gagner le concours des hôtels, David ou moi? Notre relation est impossible. Non, ne dis pas ça. Regina! Ça va, ma puce? Oui, papa. Bien. Je veux te demander de m'accompagner et de me soutenir dans les négociations avec Peter Ashmore. Non, mais ça m'a rendue furieuse parce qu'Eladio a donné à notre filleul la même quantité d'action qu'à David. David est notre fils. Mais ensuite, je ne me suis pas sentie bien d'avoir réagi ainsi. Et pourquoi croyez-vous que vous avez réagi ainsi? Pourquoi? Parce que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à ce qu'Eladio fasse une place à notre fils dans l'entreprise. Et comment a réagi votre fils? En fait, mon fils s'en fiche totalement. Il s'en fiche, il a toujours voulu gagner son propre argent, faire sa propre vie. Il ne veut pas dépendre de son père. Et pourquoi est-ce qu'Eladio refuserait de donner à son fils une partie de l'entreprise? À cause de ce que je vous ai déjà dit. Parce qu'il a toujours... Il croit que David est le fils d'Arturo. Il s'est mis en tête que j'étais tombée enceinte d'Arturo quelques semaines avant notre mariage. C'est pour ça qu'il ne voit pas David comme son fils. Enfin, du moins, c'est sa manière à lui de me contrôler, de faire en sorte que je me sente continuellement mal. J'ai toujours proposé à Eladio de faire un test ADN, mais il n'a jamais voulu. Il est très fier. C'est pour ça que j'ai osé demander à Arturo de le faire. Et comment a réagi Eladio? Oh, il était vraiment furieux que j'ai osé lui faire ça, mais j'en avais assez. Qu'il renie continuellement son fils, assez qu'il me fasse des reproches. Roulia, tout ce que vous avez fait pour ce test ADN,
Vous l'avez fait parce que c'est vraiment important qu'Eladio reconnaisse son fils, Oui. ou parce que vous avez envie de lui faire du mal? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas m'accompagner? Je ne sais pas si je dois venir, papa. Si le père de David concourt aussi et que je suis là, eh bien... Écoute, ma puce. Ce qu'a dit Eric est vrai. Tu as rompu avec David et maintenant on se fiche de savoir ce qu'il se passe avec les Gomez Luna. Ça ne sera pas la première fois que tu concourras face à l'entreprise Gomez Luna. D'ailleurs, tu le fais déjà pour le concours des hôtels. Et ça n'a pas été un problème, n'est-ce pas? Non. Ah, bien. À partir de maintenant, fais-toi à l'idée que tu vas tout donner pour réussir. Je ne veux pas que tu te sentes désolé parce que tu leur passes devant. C'est clair? Oui. Bon, c'est bien. Tout va bien se passer. Oui, papa. Pardon. Écoutez, je ne sais pas comment je peux faire du mal à Eladio si la seule chose que je veux, c'est qu'il arrête de dire que David n'est pas son fils. Cette solution était vraiment désespérée, Je Aurélia. sais, mais qu'est-ce que je pouvais faire si mon mari ne voulait pas faire les tests et qu'il n'arrêtait pas de me faire des reproches? C'est vrai. Mais même si vous avez fait un pas important en essayant de prouver à votre mari ce qu'il refusait d'accepter, il faut encore panser la blessure. Oui. Mais c'était ce qui nous affectait le plus en tant que couple. Et je crois que si Eladio sait que David est réellement son fils, je crois qu'on s'entendra mieux. Les amis, les associés, les collègues s'entendent bien. Les couples s'aiment. Je ne sais pas comment, C'est juste qu'Eladio est... Il est très difficile, Il est violent, d'après ce que vous m'avez dit. Il n'est pas toujours comme ça. Quand il essaie réellement de changer, je peux voir qu'en lui, il y a un homme bon. Il est bon. Et donc, si vous savez qu'Eladio est bon au fond, pourquoi ça vous a embêté ce qu'il a donné à Franco? Je vous l'ai déjà dit, c'était pour mon fils. Oui, mais votre fils se fiche totalement de l'argent. Vous m'avez dit qu'Eladio a payé les dettes de votre père. Oui, Et vous avez eu une vie très confortable depuis que vous êtes marié avec lui. confortable. Eh bien, si on se réfère à la question de l'argent, oui, c'est vrai. J'ai accepté de me marier, obligée, par les circonstances, à cause des dettes de mon père. Dans ce cas, vous ne croyez pas que celle que ça inquiète le plus de ne pas avoir l'argent d'Eladio, c'est vous? Non. Bien sûr que non. Je ne me suis pas mariée pour ça, je me fiche de l'argent d'Eladio. Dans ce cas, pourquoi ne le quittez-vous pas? Je me sens... coupable. Mais... principalement parce que j'ai peur. Peur? Peur de quoi? J'ai toujours eu peur de sa réaction parce que c'est un homme très violent. En vérité, vous croyez que ça le blesserait? Eh bien... pardon. Comme vous le dites, parfois, la maltraitance n'est pas seulement physique, elle est mentale aussi. Émotionnelle. Parfois, il est beaucoup trop agressif. Et même comme ça, vous restez avec lui. Quelle est votre vraie peur? Affronter seul le monde? Survivre sans le soutien économique de votre mari? Nos entreprises sont les plus importantes du pays. Nous sommes vraiment très intéressés par une association avec vous. Ça pourrait faire de vous l'entreprise de construction la plus importante du pays. Écoutez, nous savons très bien comment marchent les affaires dans ce pays. D'ailleurs, nous avons beaucoup d'expérience pour construire en des temps records et évidemment en respectant toutes les normes de qualité. Je connais parfaitement l'entreprise de construction Gomez Luna. Mais vous n'êtes pas les seuls à vouloir vous associer avec mon entreprise. Bien sûr. C'est pour ça que nous sommes là. Nous voulons savoir ce qu'ils vous ont proposé. Laissez-moi vous dire que nous allons faire une meilleure offre. Non. Non, je n'ai pas peur qu'Eladio me retire son soutien économique. Mais mon père est malade. Il est malade et il a besoin d'un traitement. Il coûte très cher. Et en plus, j'ai vraiment peur qu'il arrête de soutenir David. C'est injuste. David est son fils.
Et ce, même si David se fiche totalement de l'argent et qu'il a quitté la maison en laissant tout derrière lui. Ça me flatte que vous ayez autant envie de vous associer avec moi, mais mon accord avec Arturo Montenegro est confidentiel. Par conséquent, je ne peux pas en parler à quelqu'un d'autre. Je suis d'accord. Et j'espère que nous recevrons le même traitement et que vous ne parlerez à personne de l'offre que nous allons vous faire. Bien évidemment. Écoutez, la proposition que nous avons est très intéressante. Vraiment. En plus, nous avons déjà participé à la construction d'une centrale hydroélectrique à Sinaloa. Vraiment? Oui. Bien sûr. Oui, Wow. d'ailleurs, nous avons pas mal d'expérience dans ce domaine. Je vois que tu as l'air moins peiné par cette histoire avec David. Et ça me fait très plaisir. Ça me fait encore mal, papa. Mais si je me concentre sur le travail, je vais me sentir mieux. Et je suis sûre que nous allons remporter ce projet. Ah, j'aime entendre ça. Oui, on va gagner. Triomphe, réussite. Oui, on va succès. gagner. On va gagner. La force Monténégro. Regina, sérieusement, tu te sens mieux pour David? En vérité, non. Je suis perdue parce que mon cœur aime David, il se meurt pour lui. Mais ma tête sait que on ne peut pas être heureux ensemble. Et puis c'est vrai ce que dit mon père. Il faut que je pense aux affaires de la famille et que je m'éloigne de David. À toi de voir. Mais il faut que ce soit réellement pour ça et pas pour des traumatismes avec Daniela. Ouvre les yeux. Regina, tu es une femme magnifique et brillante. Pense à tout ce que tu as accompli. Tu ne peux pas continuer avec ces peurs. Je sais. Il faut que je travaille là-dessus. Il faut aussi que je réfléchisse à ce que je vais faire de ma vie. Consuelo, j'aime David de tout mon cœur. Mais il faut d'abord que je sois bien avec moi-même. Je crois que c'est justement pour ça, pour ce que vous venez de dire. Parce que mon fils se fiche totalement de l'argent. Et je sens que j'ai la responsabilité de m'occuper de lui, de m'occuper de son avenir. Et je crois que ça lui correspond de plein droit. C'est le fils d'Eladio. Et ça fait des années que je le fais. Des années pendant lesquelles, d'après ce que vous m'avez dit, vous n'avez pas été heureuse. Mon père, il était comme Eladio. Pareil. Avec nous, il voulait tout contrôler, il était agressif. Il était très arbitraire et il passait son temps à nous humilier, ma mère, ma sœur et moi. On était tout le temps terrorisés. Et j'ai fini dans la même situation. Je sais que j'ai sacrifié ma vie pour la sécurité de mon fils. Et la vôtre? Maintenant que votre fils est grand et qu'il trace son propre chemin, quel prétexte avez-vous pour rester avec Eladio? Pardon? Un prétexte? Non, aucun. Aucun, c'est justement pour ça que j'allais divorcer de mon mari. Pour vous en aller avec Monsieur Montenegro? Parce que je sais qu'il vous a offert tout son soutien. Oui. Oui, Arturo m'a dit qu'il m'aiderait pour tout ce dont j'ai besoin. Dans ce cas, tout ce qui se passerait, c'est que vous échangeriez le soutien économique d'Eladio pour celui d'Arturo. Je suis content d'avoir entendu votre proposition et nous restons en contact. Excusez-moi. C'était un plaisir. De même. Portez-vous bien. Je compte sur vous, j'attends votre appel. Au revoir. Au revoir. Bien joué, fiston. Tu as impressionné Ashmore. Papa, ce projet m'intéresse vraiment beaucoup. J'espère qu'on l'aura, qu'il travaillera avec Tu nous. verras que oui. Je doute qu'Arturo puisse concurrencer cette proposition financière. Non. Je sais que tu n'aimes pas que je parle de Montenegro. Mais cette fois, je parle du fait qu'on va le battre. Et qu'on va le battre ensemble. Avec tout ce qui s'est passé, je ne t'ai pas remercié d'avoir accepté Miguel dans ton appartement. Je vais lui parler pour l'aider et qu'il choisisse un endroit où aller. Tu vois, c'est ça le problème avec toi. De quoi? Tu veux que tes enfants soient autonomes et la première chose à laquelle tu penses, c'est de tout faire pour eux. Ah, excuse-moi, mais là, c'est différent.
Je veux compenser le fait de ne pas avoir été le père que j'aurais dû avec Miguel. Eh bien, si c'est vraiment ce que tu veux, attends que ce soit lui qui trouve où vivre ou qu'il te demande de l'aide. Miguel est prêt pour ça. Il va aller de l'avant et il va obtenir tout ce qu'il souhaite. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, il m'a dit qu'il allait acheter un appartement, mais il veut le choisir calmement. Il a déjà une proposition, tout va bien se passer. Encore plus depuis qu'il est actionnaire. C'est vrai. Oui. En ce qui me concerne, celle qui m'inquiète, c'est Nina. Elle est très ambitieuse, Arturo, et elle peut créer des problèmes au conseil et dans la prise de décision. En fait, je ne sais pas ce qu'elle prépare. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle ne fait pas la différence entre le business et le personnel. Et elle va prendre les mauvaises décisions. Eh bien, j'espère qu'elle se laissera conseiller par toi. Parce que si elle demande à Eric de l'aider, alors oui, là, on va avoir des problèmes. Monsieur Ashmore, Ah, comment allez-vous? Bonjour. comment allez-vous, Madame Montenegro? Tout va bien? Très bien. On m'a dit que vous étiez arrivé à Mexico et je voulais vous souhaiter la bienvenue. Ah, et votre mari? Oh, quel dommage, il n'a pas pu venir. Mais il vous passe le bonjour et il m'a dit que demain, il voulait vous emmener visiter la ville. Volontiers. Vous allez voir, vous allez adorer cette visite parce que la ville est magnifique, pleine de culture, de divertissement. Bon, si vous voulez bien m'excuser, je dois y aller. Je dois rejoindre ma fille Regina. Elle est si triste parce que c'est terminé avec son petit copain. Oh, je suis sûr que votre fille est jeune et qu'elle fait tout un drame de la réalité, pas vrai? Eh bien, la vérité, c'est que ça reste entre nous. Je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Ce jeune homme est le fils d'Eladio Gomez Luna. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Comme nous, il a une entreprise de construction. Mais ce ne sont pas vraiment des gens décents. Vous êtes sûr? Bien évidemment que je suis sûre. Sachez que dans ce milieu, tout se sait. Mais aux dernières nouvelles, ils étaient en procès pour leurs travaux à Tabasco parce qu'ils avaient utilisé des matériaux de très mauvaise qualité. C'est très grave, c'est une faute très grave envers le constructeur et le contracteur. Mais tout à fait. Mais pour eux, la seule chose qui compte, c'est de faire une grande marge de bénéfices. Et si ce qu'ils ont construit risque de s'écrouler, ils s'en fichent. Est-ce que t'es jolie? Je t'invite à dîner. On va dans le restaurant que tu veux. Je te gâte aujourd'hui. D'accord? J'ai d'autres projets. Et quel projet? Tu vas sortir avec qui, hein? Je n'ai pas besoin de me justifier, Eric. Et ne fais pas mine d'être jaloux, parce que je ne te crois pas. Non, attends. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Votre père m'a demandé de vous demander où était votre mère. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Vous vous sentez mal, madame? Ah, Simona, c'est juste que... Tu sais, on suit une thérapie et... C'est fort. Rien de plus, ne t'en fais pas. Maman, David? ça tombe bien que tu sois là. Merci, Simona. Excusez-moi. Merci. Attends, tu es venu avec ton père? Non, il est retourné au bureau signer des documents, mais je voulais passer te voir te dire bonjour, maman. Je suis tellement contente que tu sois là, mon cœur. Et je sais que tu m'as dit que tu étais d'accord avec ce que ton père a fait, mais je veux que tu me dises, juste entre nous deux, tu trouves ça bien qu'il donne autant d'action à Franco? Maman, ça ne m'a pas surpris. Papa a toujours été plus proche de son filleul que de son propre fils. Et puis, d'un autre côté, Franco a travaillé pour gagner ça. Oui, maman. je sais qu'il a travaillé, mais je veux savoir, je veux que tu me dises si cette décision t'a blessé. Ça t'a blessé? Maman, écoute, je te l'ai déjà dit plein de fois, vraiment. Tu sais parfaitement que quand j'ai eu mon diplôme, depuis ce moment-là, je n'attends plus rien de mon père. Plus rien, rien de tout ce qu'il a, d'accord? La seule chose que j'attends de lui, c'est son affection. Et je suis content parce que ça va de mieux en mieux avec lui. Vraiment? Ça va mieux, c'est bien vrai. Oui, ça va mieux, maman. Travailler ensemble nous a beaucoup rapprochés, et même si c'est dur pour lui et que c'est dur aussi pour moi, il essaie de changer, maman.
Je sais que tu es allé voir David. Il te l'a dit? Je t'ai vu entrer dans son bureau, tu n'es qu'une traînée. Tu sais quoi, Regina? Appelle-moi comme tu veux, mais j'obtiens toujours ce que je veux, et je t'assure que je vais récupérer David. Parce que je l'aime, et il ne m'a pas oublié, et je ne vais pas te laisser sortir avec lui. Tu dis tellement de bêtises, ça ne m'intéresse pas de t'écouter. Tu ne sais pas ce qu'il a fait avec moi, et les choses qu'il m'a dites. Avec toi, il s'amusait juste. Bien sûr qu'il s'amusait. La vie est faite pour prendre du bon temps, tu ne crois pas? Tout ce que je crois, c'est que tu es une traînée. Et c'est pour ça que tu es seule. Je pensais que ça t'embêterait que Franco ait la même chose que toi, voilà tout. Non, non, maman, écoute. Franco n'a pas la même chose que moi. Et puis, je me fiche de l'argent que papa peut me donner ou non. Ça, je veux le gagner avec mon travail, avec mes efforts. Et dernièrement, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Tu as raison. Je peux t'avouer un truc. Mhm. J'échangerai toutes les actions que papa m'a données, maman, afin de pouvoir récupérer Regina. Mon trésor. Ah, ça me fait mal que tu sois comme ça. Ça va aller. Alors, ça ne s'est pas arrangé entre vous? Non, ça ne s'est pas arrangé, maman. Je meurs d'envie d'aller la voir pour lui dire que je l'aime, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire parce que quelque chose à l'intérieur de moi me dit que je dois Tu attendre. n'imagines pas comme je suis désolée. Je suis désolée, mon cœur. Mais attends, tu ne m'as pas raconté ce qui s'est passé entre vous. Il s'est passé quoi? Écoute, Dis-moi. ça n'a pas d'importance, maman. Non, Vraiment, mais- viens, vraiment, ça n'a pas d'importance. Tout ce que je sais, c'est que si Regina n'arrive pas à surmonter ça, jamais je ne pourrai être avec elle, maman. Bien sûr. Comme tu n'as plus d'autre choix, tu m'insultes. Non, c'est la vérité. Si David était avec toi, c'est parce qu'il ne savait pas comment tu étais, il ne te connaissait pas. Et ne fais pas celle qui va se mettre à pleurer, ça ne te va pas. Oh. Allô? Ah oui, avec plaisir, je te retrouve là-bas. Ah, excuse-moi, mais j'ai un dîner parce que moi, on m'invite à sortir. Au revoir. Bonjour. Monsieur, vous avez rattrapé votre femme? Non. Dans ce cas, je devrais enlever ces couverts à la table ainsi que ceux du jeune Miguel. Oh, pardonnez-moi. C'est l'habitude, j'avais oublié qu'il habitait plus ici. Vous savez avec qui Consuelo est sorti dîner? Non, mais appelez celle qui est encore votre femme. Elle va sûrement vous le dire. Taisez-vous. Nina! Nina! Où est-ce que tu étais? Il faut qu'on parle. Eh bien là, c'est moi qui n'ai pas envie. Je te l'ai déjà dit. Je suis désolé pour le malentendu avec la voiture, mais n'utilise pas les affaires pour déverser ta colère contre moi. Oh, mais ce n'est pas ce que tu fais. Tu n'utilises pas tes affaires pour te venger d'Eladio. Je n'ai pas à me venger d'Eladio. Donc si tu fais ça, c'est pour m'embêter alors. Non, non, je prends simplement mes précautions au cas où on se sépare. Je ne veux pas dépendre de toi en ce qui concerne l'argent. Très bien. En clair, pour toi, c'est certain que nous allons divorcer. Eh bien, tout peut arriver. C'est bien que tu apprennes. Comme ça, si je viens à disparaître, tu pourras te défendre seul. Mais je ne veux pas que tu le fasses uniquement par colère. Non, 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 contre non, moi. non, c'est toi qui es en colère. Mais au moins, tout ça m'a servi à me rendre compte que je n'approuve pas certaines choses que tu fais. Et quelle chose? Vu que tu as donné des actions à Miguel et à Consuelo, je veux que tu donnes une part égale à Daniela et Regina. Merci, mon chéri. À bientôt. Rentre bien. Julia, tu vas accepter que Franco ait autant d'actions que David? Tu as tort. Je ne peux pas en parler à Eladio, mais tu devrais le convaincre de ne pas faire une bêtise Écoute, pareille. papa, je ne vais pas faire ce que tu veux. Je ne vais pas le faire. Je te l'ordonne. Oui, Qu'est-ce mais- qui se passe? Rien. Tu sais comment est mon père.
Mais il va aller dormir. Oui, oui, je vais aller dormir. Bonne nuit. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Oui, je m'en vais. Non mais c'est pas vrai. Pourquoi est-ce qu'il a un infirmier? J'y crois pas. C'est pour ça que je dois payer un infirmier? Pour rien? Eladio, je veux que tu me répondes honnêtement. D'accord? Tu crois que je me suis mariée avec toi pour ton argent? Je suis d'accord avec toi. Nos filles doivent avoir les actions qui leur reviennent. Oui. Oui. Oui, parce que tout comme tu soutiens Consuelo, tu dois en faire de même pour Regina et Daniela. C'est très bien que tu penses à elles. Parce que figure-toi que c'est toi qui devras leur donner ces actions. Oui, je te rappelle que quand elles étaient mineures, j'ai décidé de donner des actions à tous mes enfants. Oui. Tu voulais même en donner à Miguel. Oui, et d'ailleurs, ils n'en avaient pas voulu. Oui, je m'en souviens très bien. Parfait. Alors, tu dois aussi te rappeler que tu m'avais demandé que les actions de nos filles soient mises à ton nom, tout comme les tiennes. En clair, tu es l'administratrice des actions de cette partie de la famille. Oui, c'est vrai. Parce que j'ai toujours pensé qu'elle se marierait et qu'elle n'aurait pas à travailler. Eh bien, au moins, Regina, elle a décidé de travailler. Et elle peut gérer ses propres affaires. Alors, c'est toi qui vas devoir lui donner les actions qui leur reviennent. À elle deux.